suis Mélanie et vous êtes sur la chaîne L'Atelier de la Petite Piotte. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je refasse la housse du matelas pour mon chien, qui est en extérieur et qui, à force de prendre le gel, alors c'est à l'abri, il n'y a pas la pluie, mais bon, ça reste le chaud, le froid. Et puis, je ne sais pas pourquoi, nos chiens adorent gratter leur tapis avant de se coucher dessus. Et les tissus apprécient pas beaucoup à long terme. Donc du coup, les déchirer, vous allez le voir dans les images après. Et le but, c'est de récupérer le matelas en lui-même, ce qu'il y a à l'intérieur, qui clairement, pour faire un panier d'extérieur où elle dort dessus 2-3 heures par jour, pas plus, hein, elle dort dans la maison, lui refaire une enveloppe, ce qui évitera que l'espèce de ouate, de bourre qui est à l'intérieur, parte partout dans la pelouse, et c'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer tout ça. Alors, je vais me débrouiller avec des tissus de la récup, de vieux pantalons qui étaient troués, qui étaient usés, qui n'étaient plus possibles de mettre et qui n'étaient pas en état suffisamment bon pour être donnés. Je vais récupérer un maximum de tissu dessus pour reformer un tissu et m'en servir pour découper les pièces que j'aurai besoin. Je vais également récupérer la fermeture éclair qui a dessus la housse à l'heure actuelle parce qu'elle fonctionne toujours. Alors elle est un peu dure, mais c'est quelque chose qu'on n'enlève pas tous les jours, donc je pense qu'elle peut encore faire le boulot pendant un petit moment. Et puis voilà, allez, on s'y met. Alors, ce que je viens de faire là, c'est me créer un nouveau panneau de tissu avec des anciens vêtements. Donc là, par exemple, c'est un ancien jean qui était très vieux, très usé. La fermeture a cassé, il s'est déchiré. J'ai décidé qu'il était temps de lui laisser partir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout ce qui était récupérable. Donc là, par exemple, vous avez le dos d'une jambe. Vous voyez le tissu, notamment sur le bas de la jambe, il est vraiment pas élimé, il est de bonne qualité. En haut, c'est autre chose, mais je vais récupérer jusqu'à à peu près ici. Cette partie-là, je vais la garder. J'ai gardé déjà la deuxième. Hop. Parce que je me dis que pour faire une trousse, par exemple, ça peut être sympa. On verra. Et donc, dans le bas de la jambe, je vais venir dessiner des carrés de 15 par 15, par exemple. Donc là, je l'ai fait dans un autre pantalon. Pantalon de travail, pantalon, voilà. Et j'en ai déjà fait donc dans le jean, je viens de découper des carrés de 15 cm par 15 cm, qui va me permettre d'en avoir un bon nombre, et ensuite de les accrocher ensemble, en manière un peu patchwork, afin de recréer un tissu, et ce tissu me servira à faire un des côtés de la housse du matelas pour chien. Donc, je prends ma règle à patchwork. Ce qui est super avec cette règle, je ne vous la présente pas, mais c'est qu'elle fait 15 cm de large, elle est quadrillée dans tous les sens, donc c'est très pratique pour dessiner. C'est d'ailleurs une règle à patchwork. C'est peut-être pas pour rien. Donc rien de bien compliqué. Je viens tout simplement tracer sur le tissu.
que ceux que j'ai déjà. Le but, c'est d'en avoir assez pour faire un tissu suffisamment grand pour pouvoir mettre un des côtés de la housse pour le matelas. L'autre côté, je vais utiliser également un tissu issu d'un vieux vêtement, mais cette fois-ci, c'est un espèce de poncho je sais pas, en polyester, qui était très large, et du coup, j'ai récupéré pareil le tissu, je l'ai recoupé et je l'ai assemblé, et j'ai déjà suffisamment pour pouvoir faire le dessous de la housse. Découper tous mes carrés jusqu'à avoir passé tous ces tissus, du jean, du pantalon de travail, et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que chaque carré, je viens les assembler les uns avec les autres pour former une grande bande. Alors, j'essaye de varier les motifs, j'en ai quelques-uns différents. Quand j'aurai fini, je vous reprends pour la suite. Alors, on se retrouve, j'ai fini d'assembler tous mes carrés ensemble et je me retrouve avec une très longue bande de tissu. Donc, j'ai essayé de les répartir le mieux possible. J'avais plus de jeans, moins de noir et de bariolé. Donc bon. Alors, l'étape suivante, je vais prendre un bout de ma bande que je vais venir caler sous mon pied de machine et je vais venir récupérer l'autre bout en m'assurant que ma bande n'est pas entortillée dans tous les sens. Je vais constater qu'elle est longue. Voilà. Et donc, je viens les positionner endroit contre endroit. Et je vais venir coudre tout le long de ma bande.
Et donc j'arrive à la fin de ma bande et je vais venir couper ici, donc au milieu, et finir ma couture. Et du coup, si j'ouvre, ça me fait une bande 2 fois plus large. Donc, comme tout à l'heure, je vais ouvrir pour que tout soit à l'endroit. Je bloque un côté et je viens récupérer l'autre bout. Je viens les placer endroit contre endroit. Et je viens coudre tout du long. Et ça me fera une bande 2 fois plus large. Vous avez compris le principe. Voilà, j'ai terminé complètement d'assembler tous les carrés. Donc voilà ce que ça donne. Ça me fait un bon morceau de tissu. Alors j'ai pas mesuré combien ça faisait, mais on va le faire. Ça me fait environ 74 par 102. Donc ça me fait quand même un bon morceau de tissu. Et donc, je vais en avoir assez, je pense, pour faire la deuxième partie de la housse pour le matelas. Du coup, je récupère la partie que j'ai déjà découpée, qui sera le dessous. Et je vais venir la placer sur le tissu que je viens de créer. Sans avoir beaucoup. Et je vais venir découper. Quand j'ai récupéré la première forme sur j'ai rajouté bien sûr des marges pour la couture. En l'occurrence, j'ai rajouté 1,5 histoire de bien tranquille. Donc voilà, c'est coupé. Il reste encore un petit bout qui va certainement me servir pour faire les côtés. On va voir ça après. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai donc le dessous de mon plat.
Et maintenant, j'ai également le dessus de mon matelas. Il ne me reste plus qu'à découper la bande qui fait l'épaisseur. Alors, si je reprends l'ancienne housse, telle que je veux remplacer, on a du coup récupéré de quoi faire cette pièce-là, de quoi faire celle-ci, et il nous reste maintenant à faire celle-ci, qui fait tout le tour et où il y a le zip. Pour pouvoir faire exactement la bonne taille, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement sur l'ancienne pièce, couper et récupérer cette bande. C'est parti. Alors, j'ai pas besoin de m'appliquer énormément, vu que c'est la longueur qu'il me faut. La largeur, je vais la prendre une fois, et c'est la même partout, je pense. Voilà. Bon. Je me retrouve maintenant avec le tour du panier, du sac. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper également ici et là. C'est en deux parties. Il y a une grande bande et une petite. Vous allez la fermeture éclair. Je vais en faire attention parce que je vais récupérer la fermeture éclair étant donné qu'elle n'est pas du tout, qu'elle fonctionne toujours et que je pense bien reprendre. Une fermeture éclair. Dans la nouvelle housse, je vais tout simplement réutiliser celle qu'il y avait. Voilà. Je me retrouve avec mes deux pièces. Je vais pouvoir les et les recouper. Je vais pouvoir les mesurer et les redécouper dans du tissu. Si j'ai un peu de chance, il me restera assez de tissu que j'ai fabriqué pour couper les deux pièces. Sinon, je vais me débrouiller autrement. Très bien. Alors, je me suis trouvé une bande qui va me servir pour mettre la fermeture éclair. Donc, j'avais pas assez. Du coup, j'ai rajouté un petit morceau. Ça fera bien le job. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir tracer une ligne au milieu et couper cette bande sur la largeur en deux. Donc, normalement, elle fait 12. Elle fait 15. Elle fait 15. Donc, je vais venir couper à 7,5, tracer et couper. Maintenant, je vais venir accrocher la fermeture éclair sur mes bandes. Pour ça, je vais commencer par placer ma fermeture éclair en droit, là où il y a le curseur et les dents, contre l'endroit de la bande que je viens de découper, comme ceci. Et je vais venir épingler tout le tour, tout le long plutôt, et coudre ici. Donc, elle est prête. Il y a un petit peu de linge au bout et de côté, mais sinon, bord à bord,
Et donc je vais venir coudre ici tout droit. J'ai plus de batterie sur l'appareil photo, donc je vous reprends avec le téléphone. Du coup, j'ai terminé d'installer la fermeture éclair. On va y arriver. Donc, hop, j'ai fait sur piqûre des deux côtés pour pas que ça repique. Voilà, donc comme je vous l'avais dit juste avant, j'ai installé en plaçant la fermeture éclair endroit contre le tissu. J'ai fait une première piqûre. De l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. Ensuite, j'ai surpiqué. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre les deux parties de chaque côté qui feront le tour. Donc j'ai une partie qui sera avec les carreaux, comme j'ai fait la housse, et une autre partie qui sera juste un bout de jean, parce que je n'en avais plus assez. Là, c'est tout simple, je prends ma pièce, je la mets endroit contre endroit, et je viens coudre ici. Je prends la seconde pièce de l'autre côté, je la mets également endroit contre endroit, je couds, et c'est terminé. Ça me fera une grande bande, et à ce moment-là, je viendrai prendre les extrémités, les mettre également endroit contre endroit, et les coudre. Et j'obtiendrai donc un cercle. J'ai formé le cercle avec les bandes de côté. Maintenant, je viens l'épingler à un des fonds qu'on a fait au début. Donc tout le tour. Il me reste cette partie-là qui est encore ouverte. Je vais venir l'épingler comme ceci. Et je vais venir coudre donc tout le tour de ce que j'ai épinglé. Et ensuite, je ferai la même chose avec l'autre côté. C'est parti. Alors, j'ai terminé de coudre la première partie au fond, donc tout le tour. Voilà à peu près ce que ça va donner. Maintenant, je vais venir coudre le dernier côté, le dessous. Donc, comme tout à l'heure, je vais épingler endroit contre endroit, tout le tour et coudre. En pensant à ouvrir la fermeture éclair pour pouvoir retourner. Sinon, je ne pourrai pas le retourner sur l'endroit. Allez, c'est parti. J'ai fini de coudre. Et j'ai passé un coup de surjeteuse sur les deux coutures pour que ce soit bien net. Et j'ai pensé à laisser ouverte ma fermeture éclair. Je vais donc pouvoir retourner maintenant. Et voilà, j'ai retourné et j'ai rentré l'ancien matelas dedans. Pour que ça prenne sa forme, mais c'est bon. Maïko, viens au dodo. Allez, dépêche-toi, viens là. Allez Maïko. Au dodo. Au dodo. Allez mon chien. Oui, vas-y. Oui, c'est bien ma puce. Allez, couchez. Couchez. Oui, c'est bien, bon chien. T'aimes bien ton nouveau panier? C'est bien mon cœur. Et voilà un chien heureux. A plus qu'à s'attaquer à celui dans la maison.